j'aimerais vous parler rapidement du sujet de Shabbat, parce que je crois que c'était Hana peut-être. Elle nous a lancé un petit peu dans le sujet de Shabbat. J'aimerais vous poser une question. Vous avez le Shabbat, une grande contradiction au halachot brachot qu'on est en train d'enseigner maintenant. Le Shabbat, vous avez devant vous le motzi, le geffen. En principe, magaesh. Motzi, ça passe avant à geffen. Qu'est-ce qu'on fait Shabbat dans toutes les familles du monde, y compris chez vous? On fait d'abord à geffen, ça veut dire le kiddush, et après on fait à motzi. Et non seulement on fait ça le soir, mais on refait cette lourdeur le matin. Question, qui est-ce qui peut m'expliquer comment ça marche? Pourquoi c'est comme ça? C'est bizarre, trop bizarre. Alors Bechavod, expliquez-moi une raison intelligente. Qu'est-ce que vous en pensez? Bechavod, Elisheva, Orly. Pour ne pas quoi? Embarrasser? C'est quoi pour pas embarrasser? J'ai pas compris. Pour pas embêter le pain? Pour pas embêter le pain, vous faites d'abord la bracha sur le geffen pour dire... Qui est plus rachou, le vin? Ah, donc vous n'êtes pas d'accord avec Magaèche, vous? Nous, on dit Magaèche, le pain c'est plus rachou que le vin. Orly, elle dit non, Gamaèche. Parce que c'est comme l'eau, on avait dit l'eau, on ne sait pas si on doit le faire ou pas. On ne sait pas si on fait la bracha pendant le repas ou pas, alors on fait la bracha sur l'eau avant de commencer le moti. Du coup, on fait le... Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai que c'est ça la raison. Ça veut dire, c'est joli ce que vous dites, mais c'est pas vrai. La raison, c'est pas ça. C'est pas le vin avant, il vient pas juste pour résoudre le problème de comment tu vas boire de l'eau pendant le repas. C'est bien cherché ce que vous dites. Oui, c'est pas ça le but. Sinon, on vous aurait dit de faire. Si on fait moti, qu'après on fait geffen sur le vin. On pourra aussi. On n'est pas sûr de pouvoir faire geffen après le moti. Si, ça on est sûr. Ça on est sûr. Si, ça on est sûr. C'est sûr. Ouais, que quand vous avez fait un repas de pain et qu'on vous a dit ne faites pas de bracha sur l'eau parce que en achila beloshtia, on parlait d'eau. On ne parlait pas de vin. Le vin, dont la bracha est boré péri à geffen, ça passe avant. C'est quoi ça passe avant? Ça veut dire, ça oui, il faut faire la bracha. Quand tu es dans un repas de pain, qu'on t'amène du vin, tu fais boré péri à geffen dessus. Oui. Si on fait motzi, il y a un petit risque que ça peut quitter le vin. Non. À motzi, ça quitte. Vous avez raison, c'est ce que je viens de répondre à Tzipia. À motzi, ça n'acquitte pas le vin. À motzi, ça acquitte beaucoup de choses, mais pas le vin. Eden. Ouais, mais on n'aime pas tellement gagner des brachot. Nous, on est plutôt ça fait que brachot laquelle dans la halacha. On ne veut pas gagner des brachot, on veut éviter des brachot. Alors pourquoi il y a des gens qui font un kidouche pour faire des brachot? Pour arriver au 100 brachot. Il y a des gens qui ont cette coutume, c'est pas une coutume que tout le monde accepte, mais c'est pour arriver au 100 brachot pour le Shabbat. Mais c'est pas pour ça qu'on fait ça, non. C'est pas pour gagner une bracha qu'on fait. Mais pourquoi vous gagnez une bracha? Vous gagnez pas de bracha de toute façon. Puisque même si vous le faisiez d'abord à motzi, après à geffen, dans tous les cas vous feriez à geffen et à motzi. Quelle bracha vous gagnez? Oui, mais là il y aura encore plus de safek, parce qu'on a déjà fait motzi, alors est-ce qu'on est vraiment obligé de faire sur le geffen? Je vous ai dit que oui. Quand vous avez fait à motzi sur du pain, après on doit faire à geffen sur du vin. On peut dire que Shabbat, pour Shabbat, le vin il rentre pas dans l'ordre des brachot parce que le vin c'est juste pour marquer l'occasion de Shabbat. Ça veut dire c'est un événement, un moment important. Alors on fait la geffen sur le vin, mais c'est pas comme si c'était un repas normal et qu'on veut boire du vin. Là le vin c'est un peu l'ouverture du repas. Donc il rentre pas dans il est en dehors de l'ordre des brachot. Pourquoi c'est pour une raison philosophique vous dites? Non, pas philosophique, mais je sais pas. Non, parce que si c'est philosophique, ça m'intéresse. Enfin, ça m'intéresse pas, c'est aucun rapport avec ce que je cherche maintenant. Et si c'est halachique, alors vous nous aidez beaucoup, mais vous n'avez pas encore dit les mots importants. Enfin que ça, je croyais que vous saviez. Ça, je croyais que vous saviez cette histoire du pain et du vin. C'est un truc, il faut vraiment que vous sachiez ça. C'est important. C'est pas le truc du Rav Ben Sion Shaul, maximum vous le savez pas, c'est pas grave. Mais le pain, vous êtes obligé de savoir. C'est quoi cette histoire du kiddush avant le motzi? Et vous allez voir qu'il y a des choses qui découlent de ça. Oui. Je suis pas sûre. Parce que le Shabbat, la mitzvah Shabbat, c'est de faire Shabbat les Zahor, et comme c'est obligé de sanctifier le Shabbat par le kiddush, justement, alors du coup on est obligé de commencer par le kiddush, parce que la mitzvah Shabbat, c'est surtout de... Et pourquoi on ne fait pas le kiddush après à motzi? Parce qu'après c'est le kiddush qui dépend. Pourquoi bracha vatala? Pourquoi kiddush après à motzi c'est bracha vatala? Qu'est-ce qui peut m'expliquer pourquoi kiddush après motzi c'est bracha vatala? Moi je pense pas que c'est bracha vatala kiddush après motzi. Vous avez fait un motzi, on vous amène du vin, vous faites dessus pour réparer geffen, c'est ça? C'est comme l'eau, pourquoi on fait? Non, le vin il
Non, l'eau c'est autre chose. L'eau, elle n'a pas l'importance du vin. Donc l'eau, on dit, si tu la bois en tant que pour pouvoir mieux manger, donc c'est acquitté. Mais le vin, il a une importance particulière, donc il a besoin d'une bracha en tant que tel. Non. Non, c'est juste que le vin, il a un caractère pour sanctifier spécifiquement. C'est par le vin qu'on sanctifie. Le vin, ça sanctifie pas le Shabbat. Et alors que le vin, c'est ça qui... C'est ça, regardez, je vais vous dire. Ce que vous dites aussi bien Léa que Avital, que Myriam, si vous parliez en termes de halakha, mais vous avez le truc sur le bout de la langue, mais vous ne le dites pas. Oui. Mais même si on ne fait pas moti, après on est obligé de faire Agefen avant. Ça veut dire que. Pourquoi? C'est Agefen qui débloque entre guillemets pour pouvoir manger pendant Shabbat. Ça veut dire que si on ne fait pas. Voilà, exactement, très très bien. C'est le débloc là, qui m'a plu. Très bien. Regardez, on a un principe. Je crois que c'est ce que vous avez voulu dire. C'est que on a un principe. C'est que Shabbat, on n'a pas le droit de manger quoi que ce soit tant qu'on n'a pas fait le kiddush. C'est un principe. Juste l'eau, on a le droit. Même pas. Même l'eau, on n'a pas le droit. L'eau, on a le droit quand on n'a pas fait l'Avdallah. Mais par contre, quand on n'a pas fait le kiddush, même l'eau, on n'a pas le droit de boire. Rien. Walou, zéro. Rien. Rien. Alors, ça, c'est une halakha. La halakha, elle nous dit qu'on n'a rien le droit de boire avant d'avoir fait, et de manger avant d'avoir fait le kiddush. Donc là, on a un problème technique. On a besoin, comme vous dites, Sipia, de débloquer. Il y a un bouchon qui est fermé là, tu peux pas. Tu n'as rien le droit de mettre dans la bouche tant que tu n'as pas mis. Donc c'est vrai que moi, j'aurais dû en principe donner du kavod au pain et faire un motzi en premier et après à geffen. Mais comment je vais le manger, mon pain? J'ai pas le droit de manger sans faire le kiddush. Je parle pas d'un cas où j'ai pas de vin et où je vais devoir faire le kiddush sur le pain. Alors là, il n'a rien à mettre, mon kiddush il sera sur le pain et après je pourrai manger le pain. Je parle d'un cas où tu as du vin. Donc tu fais ton kiddush sur du vin. Tant que tu n'as pas fait kiddush, tu n'as rien le droit de manger, tu n'as rien le droit de boire. Donc j'aurais bien aimé faire un motzi d'abord parce que dans les ilchot brachot, le pain il passe avant. Mais là, j'ai l'ilchot Shabbat qui s'oppose au ilchot brachot. C'est ça qui est très intéressant dans la halakha. C'est que parfois, tu as une contradiction, entre guillemets, entre les halachot brachot qui te disent le pain il passe avant, et les ilchot Shabbat qui disent il est très gentil ton pain, mais tu n'as pas le droit de manger tant que tu n'as pas fait kiddush. Kiddush, ça va être en premier lieu. Donc, soit parce qu'on débloque, comme vous dites, Sipia, soit comme vous dites à Vital, parce qu'on veut sanctifier d'abord, comme vous avez dit aussi, Léa. Très bien. Mais on commence avec ça. Vous avez compris? Mais qu'est-ce qu'on va gagner grâce à ça? On va gagner qu'on va comprendre pourquoi on recouvre le pain. Si je vous pose la question, pourquoi on recouvre le pain le jour de Shabbat? Vous êtes d'accord que c'est bizarre cette coutume de recouvrir le pain? Tu recouvres le pain. Pourquoi on recouvre le pain? Qui est-ce qui sait pourquoi on recouvre le pain? On aurait dû faire le moti en premier normalement. Et là, on le... Ah, très bien, très très bien. Alors, elle nous dit à Vital, pour ne pas faire honte au pain. Pour ne pas faire honte au pain. Ok? Pourquoi tu couvres pas, je sais pas moi, ta tête pour pas te faire honte à toi-même? Pourquoi tu veux qu'il ait honte le pain? On devait commencer par lui. Parce que Oh. c'est le kiddush qui a pris. Le pain, il a honte pourquoi? Écoutez bien, le pain, il n'est pas censé avoir honte. Si à table j'ai des cacahuètes, je ne recouvre pas mes cacahuètes. Parce que mes cacahuètes, elles passent après à Geffen, c'est normal. Elles veulent avoir honte qu'elles aient honte jusqu'à demain matin. C'est pas mon problème, moi. Par contre, le pain, hein, on a fait quelque chose d'injuste à son égard. C'est que le pain, en principe, c'est lui le roi. C'est lui qui passe avant tout le monde. C'est lui qui doit être honoré. Et là, le Shabbat, tu dis non, le vin qui est après toi, maga, le guimel, il est après. Le vin, il passe avant toi. Alors, le pain, il dit attends, c'est pas juste ça. Ok, Shabbat, j'aime bien, mais ne me faites pas honte. Alors, on dit au pain, écoute, on te couvre, tu vois rien. En quelque sorte, c'est comme si tu n'étais pas là. Voilà. Maintenant, c'est le vin. Après, on s'occupera de toi, on te donnera ta tsoumi. D'accord? Mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, vous avez compris quelque chose? Attendez juste, vous avez compris? Oui. Vous avez compris que quoi? Que c'est pas Stam qui a honte. Il a honte parce qu'on a fait quelque chose qui n'est pas bécédaire. Donc pourquoi? Alors moi, je vous pose une question. Ben, a priori, alors, vous savez ce que moi j'ai envie de vous dire? Si vous ne connaissiez pas tout ce que je viens de vous dire maintenant. Moi, je vous pose une question. Au lieu de lui faire honte, fais d'abord un motzi, après fais kiddush. Non, on fait d'abord kiddush, le pain il va avoir honte, le pauvre on le couvre. Découvre le pain, ne lui fais pas honte, fais pas la chouma, tu fais d'abord un motzi, après fais une réponse. On peut pas. Tu n'as pas le droit de manger quoi que ce soit avant kiddush. Question. Est-ce qu'on doit recouvrir Shabbat les gâteaux? Vous avez à table, Ça, j'allais dire oui. vous avez à table des gâteaux. Ça fait que Laissez tomber, ça fait que brachot. Maga esh, c'est quoi même? C'est motzi et c'est mezonot. Donc mezonot, il passe d'abord avant le geffen. Or Shabbat, tu fais d'abord un geffen. Donc est-ce qu'il a honte le gâteau? Oui, là. Il a honte, c'est pour ça que beaucoup de poskim, je sais que c'est pas connu, mais beaucoup de poskim disent, même les gâteaux,
tu les couvres. Pourquoi tu les couvres? Pas qu'ils aient honte aussi. Pour pas qu'ils aient honte, parce qu'ils passent avant. Et si c'est un gâteau qui a 3 conditions, tu le couvres aussi. Parce qu'il est quand même mésonote. Il est quand même mésonote. Pas parce qu'il est avec moti. Non, pas ça avec Moti. Parce qu'il est mésonote. Parce que mésonote, ça passe avant un geffen. Il y a d'autres raisons, hein, surtout cette semaine où on est parachat Aman. Vous avez compris qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles on couvre le pain. Il y a aussi en Zecher la manne, vous savez ça. Prends, couvre le pain. Pour se rappeler de la manne. Vous vous rappelez la manne qui tombait dans le désert? Parachat Shavua. Et donc on dit que le Shabbat, on recevait une double. Vendredi, on recevait une double part. De quoi? De manne. C'est pour ça qu'on met 2 pains. Et pourquoi on recouvre? Parce que de la même façon que la manne a été recouverte avec de la rosée, de la même façon, le pain qui vient nous rappeler la manne doit être recouvert. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai une question à vous poser. Une question à vous poser. Je n'avais pas prévu de vous parler de tout ça, mais c'est important. Aurélie, je vous pose une question. Souda Shlishit, Shalosh Sides, vous faites le kiddush? Non. Le Rambam me dit qu'il faudrait faire, mais vous avez raison qu'on ne fait pas. On ne fait pas le kiddush. Ok. Est-ce que vous couvrez les pains avant de faire un motzi? Pourquoi non? Dans ce cas-là, il n'y a pas d'honte, parce qu'il n'y a pas de kidouche. Il ne va pas avoir honte. Moi, chez moi, je recouvre le pain comme ça qu'à Fachaï midi. Pourquoi, à votre avis? Ah bah pareil que les autres raisons que vous voulez dire. Pour la manne. Il a fait. Le Kafachaï midi, c'est vrai que si tu n'as pas de vin, le pain, il n'aura pas honte. Mais il y a d'autres raisons. On a dit qu'entre autres, on recouvre le pain. Zecher la manne. Donc, la manne, chaque repas de Shabbat, de la même façon que chaque repas de Shabbat, tu fais 2 pains. Pourquoi 2 pains? Lechem Mishneh, parce qu'il y avait la double part de manne. De la même façon, tu dois recouvrir. Donc, je sais à nouveau que plein de gens ne savent pas ça. Plein de gens à Motzi de Soulachit, ils ne recouvrent pas le pain. Mais si vous pouvez, il vaut mieux. Voilà, tout ça, c'était juste un peu de hors-sujet, mais quand même, ça nous permet de mieux comprendre tout ce qui se passe pendant Shabbat. Et tout ça, ça provient des Ilchot Brachot. Vous avez compris? Et des Ilchot Shabbat. On a conjugué les deux. Oui.